Du Salon du Livre de Toronto. En plus, j'ai l'honneur de co-animer cette soirée, avec Isabelle Ménard de l'émission Dans la Mosaïque de Radio-Canada. Présentement, elle est en onde et dès que son émission se termine, elle viendra me rejoindre et nous continuerons cette soirée que nous allons commencer de ce pas. C'est peut-être un bon moment pour vous souhaiter la bienvenue au 30e Salon du Livre de Toronto. Tout d'abord, nous aurons quelques lectures par des auteurs que vous connaissez. Sinon, vous les connaîtrez après qu'ils nous auront lu des extraits de leurs œuvres. J'invite tout d'abord un poète qui nous vient d'Ottawa. Il n'a jamais gagné le prix offert par le Salon, mais il a été 5 fois finaliste de ce prix. Il est notre Poulidor à nous, un grand ami du Salon. Il sera présent d'ailleurs demain, samedi, lors de la soirée Lettres à la Terre. Accueillons Michel Thérien. Bon 30e. Un grand plaisir pour moi d'être là. Sur les 30, j'ai dû être ici au moins pour 5 ou 6 de vos salons. C'est toujours un plaisir pour moi d'être de retour. On fête un peu aussi notre langue. La langue se décompose dans les fragments du poème. Son chant illumine le trajet inéluctable des mots. Et chaque fois, le grès de l'écriture réinvente les côtes de ces continents, éclaire l'horizon d'une survivance nouvelle. Ici, le poème est au présent de ce que nous sommes. Il enfante toujours dans la précarité de naître, où l'acte d'écrire est un cri à la survivance, la nôtre. Sa parole de limon et de sang s'installe dans les gravitations profondes et incessantes de l'affirmation. Merci, bon 30e. Autrice, elle était directrice de la vieille 17 d'Ottawa jusqu'à tout récemment. C'est une amie de longue date, la lauréate du prix Christine Dumitrieu-Van Sanen 2002 pour Maïta, une magnifique et touchante pièce de théâtre. Voici Esther Beauchemin. Oui. Alors, bonsoir. Excusez le délai. Je suis tellement contente d'être ici, à Toronto, parmi vous toutes et tous, pour célébrer, vous saluer et surtout vous remercier 21 ans plus tard. Je vous explique. Je me définis plutôt comme une comédienne qui a écrit que comme une vraie auteure. Je dois vous avouer que si je me suis lancée dans l'aventure de l'écriture, c'est un peu par dépit et par frustration. Oui, à l'époque, je n'aimais pas les rôles qu'on m'offrait au théâtre et ça me laissait sur ma faim. Cette première grande aventure d'écriture a duré près de 5 ans, progressant petit à petit entre les contrats de jeu, d'atelier, de travail de voix en studio et la myriade de petits contrats nécessaires à la survie d'une pigiste. Pendant ce long processus, j'ai eu la chance et le privilège de compter sur le soutien, le talent et l'expérience de nombreux artistes. Les Bellefeuille, Marinier, Campanale, Morin, Castonguay, Fortin, Baudouin, pour ne nommer que ceux-là. Cette première grande aventure m'a aussi réservé bien des surprises.
Surprise que ma pièce Maïta soit montée, traduite, présentée à l'étranger et jouée pendant près de 10 ans au pays. Surprise que le texte soulève l'intérêt de la maison d'édition Prise de parole et qu'il soit publié. Puis un soir d'hiver 2002, je finis de souper chez une amie qui m'offre son hospitalité pendant mon séjour à Montréal où je suis en tournée. Le téléphone sonne, pas mon cellulaire, parce que la ligne fixe de mon ami, aujourd'hui, c'est un peu invraisemblable, mais à cette époque, comme la plupart des gens, je n'avais pas de cellulaire. Donc, je vais répondre sur la ligne fixe de mon ami. L'appel est pour moi. À mon grand étonnement, c'est Mme Jeanne Sabourin à l'autre bout du fil. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais je connais son rôle et son action dans le développement de la vie culturelle et des artistes en Ontario français. Mme Sabourin m'invite au Salon du livre de Toronto parce que je suis en liste pour le prix Christine Dimitriou Van Sanen, dont je n'ai jamais entendu parler. Elle m'invite à venir assister au dévoilement du récipiendaire au salon. Je lui explique que je suis en tournée pour plusieurs semaines et que les dates du Salon du livre 2002 tombent en même temps que celles des représentations de Maïta, justement, que nous jouerons 2 semaines à la Maison Théâtre à Montréal. Je la remercie pour l'offre, mais je dois refuser. Il m'est impossible de me rendre à Toronto. Silence à l'autre bout de la ligne. C'est vraiment dommage. Vous êtes certaine que vous ne pouvez pas vous libérer? Non. Les représentations sont prévues, les billets sont vendus. Autre silence. Il faut absolument que là, là, je ne suis pas censée vous le dire, mais vous avez gagné. Pardon? J'ai parlé si fort que mon ami vient voir si tout va bien. Je lui fais signe que ça va, les yeux écarquillés. Je suis émue, excitée et ravie, mais toujours incapable d'assister à la remise officielle des prix. Au fil de la conversation, pour trouver une solution, Jeanne et moi convenons de choisir une personne pour me représenter et lire mon petit mot de remerciement. J'ai tout de suite pensé à mon estimée collègue grande dame du théâtre de Toronto de venir de me représenter et Mme Nobert a tout de suite accepté, ce qui m'a fait un très, très grand plaisir. Merci encore, Louise. Jeanne et moi, on était tellement rassurés et soulagés. Alors ce soir, 21 ans plus tard, je peux enfin vous dire merci. Maintenant, un écrivain canadien né au Congo, de parents angolais, lauréat en 2003 pour son roman « Un train pour l'Est », on est devenus amis quand on a travaillé sur un spectacle de contes ensemble. Mesdames et messieurs, accueillons Aristote Kavungu. 2 anecdotes. Quand je suis arrivé à Toronto, donc je venais de chez moi, et puis on était dans un foyer d'immigrants, et j'ai lu quelque part qu'il y avait un salon du livre. De ce foyer-là, je suis allé directement au salon. Je ne savais même pas où c'était, comment prendre le bus ou le train, je ne sais pas quoi. Et donc, j'ai dû demander à plusieurs personnes, et puis je suis arrivé là-bas au salon. C'était mon premier salon, c'était en 1996. Okay. Et puis, bon, j'ai poursuivi justement à aller là-bas au salon. Je suis tellement content parce que, bon, j'ai gagné 2 choses à la fois. J'ai gagné le prix du salon, mais j'ai gagné aussi quelque chose de bizarre et de très valorisant. Dans la presse, on disait le premier noir à avoir gagné le prix du Salon du Livre. Ailleurs, ça serait insultant. Ailleurs, quand je dis ailleurs, c'est-à-dire en Europe, en France et tout ça. Mais ici, c'était dit comme une valeur ajoutée. Pour moi, c'était très valorisant d'être le premier noir à avoir gagné le prix du Salon du Livre de Toronto, Dimitriou Van Sanen, c'est ça. Et bien sûr que j'ai été après, malheureusement, chassé par mon ami Melchior et d'autres aussi, mais c'était vraiment quelque chose d'important pour moi, d'abord, parce que, bon, c'est un salon qui me tient vraiment à cœur. Et puis, grâce à ce salon-là, j'ai pu me faire beaucoup d'amis qui sont ici, Paul Savoie, je vois Marc qui est là, je vois qui d'autre, bon, Melchior, évidemment, Jean est là. Est-ce que Lélia est là? Non.
OK, donc voilà, je me suis fait vraiment des amis. Donc, je suis très, très, très content d'avoir remporté les prix. Et c'était le premier et le dernier aussi, malheureusement. OK, je vous remercie beaucoup. Je me suis aussitôt demandé, mais c'est qui ça, Christine Dumitrio Van Sanen? Dans la salle ce soir, vous êtes sans doute quelques-uns à pouvoir répondre à la question, puis je suis sûre qu'il y en a qui l'avaient côtoyée personnellement. Moi, j'ignorais que c'est elle qui avait fondé le Salon du livre de Toronto. À vrai dire, j'ai un peu honte de le dire, là, mais je suis pas sûre que je savais qu'il y avait un Salon du livre à Toronto. J'habite Ottawa, où on regarde plus naturellement vers le Québec que vers Toronto. Ma famille est au Québec. C'est là que je suis née, que j'ai grandi, que j'ai fait mes études. Dans mon imaginaire, Toronto, c'était l'anglophonie profonde. C'était aussi la ville qui avait ravi à Montréal son titre de métropole canadienne et quantité de sièges sociaux. 2013, il y a à peine 10 ans, mais ça paraît tellement loin. Je veux dire, entre-temps, on a vécu la fin du monde. OK, j'exagère. La fin d'un monde. Avouez qu'entre la pandémie et la montée de l'ultraconservatisme qui a fait reculer les droits des femmes de plusieurs décennies aux États-Unis, on a l'impression de vivre dans un roman dystopique de Margaret Atwood. En 2013, je faisais encore figure de nouvelle venue dans le paysage littéraire franco-ontarien. Jusque-là, on me connaissait surtout pour mes chroniques dans À bon verre, bonne table et mes critiques occasionnelles dans Liaison, la défunte revue de l'Interligne. Mon premier roman avait été un flop, mais mon deuxième, Un jour ils entendront mes silences, retenait l'attention. Finaliste au prix des lecteurs Radio-Canada, finaliste au prix Trillium, et en octobre, un premier prix, le prix du livre d'Ottawa. Tous les éditeurs vous le diront, les prix, c'est important. Un roman primé voit toujours ses ventes augmenter. Et dans un marché aussi petit que le nôtre, un seul prix littéraire représente parfois bien davantage que les droits d'auteur qu'on va toucher sur le livre. Ça aide à acheter du temps pour écrire le prochain. Quand j'ai appris que j'étais finaliste pour le prix Christine Dumitrio Van Sanen, j'ai pas voulu m'emballer trop vite. J'étais déjà revenue bredouille de Toronto. On ne peut jamais prévoir les décisions des jurys. Mais cette fois-là, Toronto m'a souri. Je me souviens de la présence d'Yves Turbide, le directeur général de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, un phare dans une mer de visages pour la plupart inconnus. Je me souviens aussi d'avoir serré la main de Madeleine Meilleur, qui était alors la députée de ma circonscription et ministre déléguée aux affaires francophones, une alliée importante pour notre communauté. J'étais la première personne en situation de handicap à remporter le prix, n'est-ce pas? J'espère que d'autres vont suivre, qui remporteront le prix Alain Thomas. Ce prix et les autres que j'ai remportés, pour Un jour ils entendront mes silences, ils m'ont aidé à me voir comme une autrice professionnelle. Ça m'a donné le courage de négocier avec mon employeur une réduction de mes heures de travail pendant 3 mois l'année suivante, afin de pouvoir consacrer plus de temps à l'écriture du livre qui a été publié il y a déjà presque 2 ans, L'ordre et la doctrine, qui est le premier tome d'une trilogie d'anticipation féministe. À l'instar de Corinne, qui est l'héroïne du livre que le Salon a couronné d'un prix, je pourrais dire « Je multiplie les envolées. Je fuis vers des mondes étranges en quête d'une baguette magique. Je m'imagine en naufragé de l'espace, incapable de rentrer sur Terre, mais je reviens toujours sur Terre et je reviens toujours à Toronto. » En 2013, en rentrant de Toronto après le gala du prix Trillium, j'avais écrit dans mon journal « Que faire maintenant? » Écrire, continuer d'écrire, sauvagement, assidûment. C'est encore ce qui m'anime. Je crée sur le papier des mondes, des univers étranges ou différents. Et je vous y convie.
vous, lecteurs et lectrices. Et quand notre rencontre dans le silence de la lecture, par magie, fait jaillir une émotion ou allume quelque chose en vous, bien ça n'a pas de prix. Merci. C'est un auteur lauréat du prix Alain Thomas 2021 pour Le jour se lèvera chez David, finaliste en 2017 avec Le reste avec. Pour nous faire la lecture d'un texte, accueillons un autre de mes amis, Gabriel Osson. Moi, je suis né comme écrivain dans ce salon. Parce que la première fois que je suis arrivé comme visiteur au fait du salon, je venais d'auto-publier, je pense, mon deuxième recueil de poésie. Le premier avait été publié, je pense qu'en 1995, ça faisait déjà quelques années déjà. Et j'étais venu voir, parce que je ne connaissais pas du tout le salon, même si j'habitais à Toronto depuis 1986, chez mon ami. Je ne connaissais pas l'existence, au fait, d'un fait francophone bien ancré dans cette fameuse métrophone, comme je disais tout à l'heure, noyée dans un océan d'anglais. Et c'est ainsi que j'ai fait mes premiers pas. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens. D'abord, Aristote ne se souvient pas de moi, mais aussi que j'ai rencontré les gens d'une petite société d'écrivains qui existait, qui s'appelait la Société des écrivains de Toronto. Je ne sais pas si vous avez une mémoire seulement de cette fameuse société, qui existe toujours. D'ailleurs, je vous invite, je dois faire une annonce, le 21 mars prochain, à Glendon, on va avoir une soirée de poésie qui va, ce n'est pas une renaissance de la scène, mais en tout cas, c'est des auteurs qui ont fait partie de ce groupe-là depuis les débuts. Il va y avoir Didier Leclerc qui est là, Aristote Kavungo, Lilia Young, Paul Savoie et votre humble serviteur. On sera là, on va lire de la poésie. Par contre, c'est le mois de la francophonie. Quand j'ai appris que j'étais finaliste du prix Dumitriu Van Sanen, j'étais agréablement surpris parce que je ne m'y attendais pas du tout. Premier roman, je n'avais jamais écrit de roman auparavant, j'avais écrit un récit à ce moment-là, et je ne savais pas que mon livre avait même été envoyé par l'éditeur à ce moment-là. Et donc, c'est l'éditeur qui m'appelle pour me dire « Est-ce que tu veux être à Toronto au Salon du Livre ?» Moi, je dis « En principe, je devrais être là, mais je ne sais pas, je suis toujours en train de partir d'un bord et de l'autre. » Alors, j'ai dit « Mais je vais m'assurer d'être présent. » Alors, quand je suis arrivé ce soir-là, tout le monde dit « Oh, Gabriel, tu as gagné, ton livre est super, etc. » Blablabla. En tout cas, mais j'étais finaliste à ce moment-là. Et j'étais très heureux d'être finaliste, je dois vous dire, parce que en tant qu'écrivain, déjà d'être choisi parmi, je ne sais pas trop, il y avait une trentaine ou 24, 30 auteurs dont les livres avaient été soumis. Donc, j'étais très heureux à ce moment-là d'être l'un de ces finalistes. L'année d'après, je récidive encore, on m'invite pour deuxième fois, ou enfin 2 années plus tard, pour mon deuxième roman, Le jour se lèvera. Et à ce moment-là, j'avais croisé quelques années auparavant le cher et regretté Alain Thomas. On était devenus de bons complices. On a fait quelques présentations ensemble. Alain avait un petit groupe, je ne sais pas si c'est de lecture, je dirais un groupe de lecture de francophiles. Puis il m'avait invité à deux occasions d'aller parler à ces gens-là, justement, qui avaient d'abord lu Le reste avec, et qui par la suite aussi avaient lu Le jour se lèvera. Donc c'est assez rare que des clubs de lecture choisissent 2 fois, en tout cas, le même auteur. Je crois qu'ils m'ont aimé au début parce que c'était toutes des petites madames très jolies, je dois vous dire, de l'aristocratie anglophone de Toronto, très bien mise, entre autres. Je me souviens que j'avais été reçu dans un salon à Rosedale, pour ne pas les nommer, super chic, avec du bon thé pris dans de la faïence, madame. Puis là, il fallait sans doute que je lève mon petit doigt pour boire le thé parce que c'était ce genre de groupe qui se rencontrait, mais des personnes absolument charmantes, pour ainsi dire. Alors, longue histoire courte, très heureux d'avoir gagné le prix Alain Thomas, de ce regretté et cher ami qui a fait beaucoup pour le Salon du Livre de Toronto,
mais aussi qui a fait beaucoup pour l'essor de la langue française ici dans la métropole. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rencontrer Alain. En tout cas, c'est paix à son âme, où ce qu'il est. Je suis sûr qu'il nous regarde de là-haut. Il est très heureux de voir la quantité de gens qui sont ici et aussi d'apprécier comment est-ce que le salon a évolué depuis les dernières années. Merci beaucoup et bon salon. Répondu. Et puis, je vais lui demander si ça lui tente de venir nous dire quelques mots. C'est un gars qui a gagné le prix Christine Dumitriu-Van Sanen en 2017 pour son texte extraordinaire qui s'appelle American Dream. Claude Guillemette, viens donc nous dire quelques mots. Envoie, Claude, envoie. Je veux juste commencer par... c'est à cause de Denise Truax, la première fois que j'ai participé au Salon du Livre, quand Prise de parole a publié ma première pièce. Donc, je crois qu'on doit remercier les maisons d'édition, Denise Truax, dans mon cas aussi avec Suzanne Richard, chez Interligne, qui fait que les auteurs sont ici depuis des années. Puis la première fois que j'étais ici, je crois que c'était en 2000. En 2000, mais pas ici, parce que le Salon du Livre s'est promené. Je crois que la première fois, c'était au Centre des Congrès. Après ça, à un moment donné, c'était au centre, au CNI, au centre de l'exposition, machin. Après ça, c'était à la bibliothèque. Donc, ça veut dire qu'il y a une équipe, il y a des gens, il y a Paul Savoie, il y a Vlad qui était ici. Je pense que c'est à lui que je dois ma présence ici, là, c'est ça. Je vais le remercier tout à l'heure. Je crois qu'on doit applaudir les gens du Salon du Livre. C'est pas évident d'être à Toronto, faire un Salon du Livre en français, là. Et puis, on essaie de venir à chaque année. On a manqué une coupe, je pense, mais c'est des gens qui persistent, qui travaillent fort, qui fait qu'on est ici ce soir et j'espère qu'on va être ici encore quelques années. J'ai quelque chose, juste une petite anecdote, parce qu'il y avait ça aussi qui me tricotait un peu à propos de parler du prix que j'ai très apprécié d'ailleurs. J'étais très heureux de gagner le prix de Christine, qui elle aussi mérite une bonne main parce qu'elle aussi, à chaque année, on la voyait, là, à chaque fois que le salon réduisait, devenait de plus en plus petit, elle allait d'un lieu à l'autre, puis elle se battait comme une damnée pour essayer de faire vivre le salon. Puis je crois qu'elle mérite, elle aussi. Alors, quand j'étais en nomination et que j'ai gagné, j'étais très, très heureux. Sauf qu'on m'a dit que j'aurais pas dû gagner. Parce que mon texte contenait 42 % d'anglais. Bon, ben, voilà. Il y a de l'inclusion partout. Merci à tout le monde. Merci au Salon du Livre. Voici un ancien coprésident du Salon, en ligne depuis la Colombie-Britannique. C'est l'écrivain canadien originaire de Normandie, coprésident pour près d'1 an. Pourquoi une si courte période? Écoutez ce que cet écrivain de talent a fait dans sa vie et vous allez comprendre. Il est pâtissier à Paris, photographe à Manchester, chef de rang sur le paquebot de France, ce qui lui permet de poser le pied sur 5 continents. Il débarque en Amérique du Nord, est grillardin au Texas, colporteur à Montréal, cuisinier dans le Yukon, puis bûcheron au Lac-Saint-Jean, où il rencontre une femme et ils ont 6 enfants. Babelio.com. J'ajouterais à ça qu'après s'être établi à Toronto, il déménage de nouveau après l'arrivée du gouvernement Ford. Il déménage en Colombie-Britannique, sur une île perdue du monde. Nous l'avons en direct depuis cette île. Voici Philippe Poré-Curer. Merci Guy. Je vais donner la parole à Philippe qui est sur une île très loin. Voilà. Bonjour Philippe. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Oui, en effet, je suis sur une île assez loin, c'est presque
En fait, pas une île au pays quand même, puisque c'est en Colombie-Britannique. Mais, assez loin, oui. Ça me fait plaisir de vous parler. J'aimerais bien vous entendre aussi. J'aimerais être là.